Alors la souveraineté alimentaire, c'est la maîtrise de l'ensemble des chaînes qui permettent d'assurer l'approvisionnement d'une fonction stratégique pour la nation, en l'occurrence l'alimentation. De notre point de vue, de mon point de vue, pour la coopération agricole, elle est indissociable évidemment de la compétitivité de nos métiers de l'agriculture et de l'alimentation, et elle doit en même temps répondre aux grands défis des transitions qui sont devant nous, que ce soit les transitions agroécologiques, transitions climatiques et l'ensemble des défis, notamment environnementaux et de biodiversité. Et cette souveraineté alimentaire, elle s'adresse à l'ensemble des marchés, que ce soit des marchés haut de gamme, que ce soit des marchés d'entrée ou de moyenne gamme, et elle s'adresse à tous les consommateurs. Alors on a 3 ou 4 enjeux principaux. Le premier, c'est d'abord celui des distorsions de concurrence, qu'elles soient environnementales, sociales et probablement même aussi dans la dimension sociétale, j'allais dire, des attentes des différentes nations qui composent l'Europe. Le deuxième grand défi, c'est celui de la prise en compte, de la prévention et de la gestion des risques aujourd'hui agricoles et alimentaires, que ce soit évidemment le risque sanitaire, mais également de plus en plus le risque climatique, et évidemment tous les risques, y compris les risques de marché auxquels nous devons faire face et qui doivent être mieux appréhendés pour finalement ne pas avoir d'impact négatif sur la compétitivité et sur notre capacité à approvisionner la chaîne alimentaire de manière régulière. Et puis évidemment, il y a tous ces enjeux de compétitivité d'une manière générale qui doivent être mieux pris en compte aujourd'hui au niveau de la chaîne alimentaire. Compétitivité hors prix, j'entends, donc la façon dont l'agriculture répond aujourd'hui à ces attentes sociétales, à ces attentes consommateurs de par la modification de ces modes de production. Pour nous, aujourd'hui, un des enjeux principaux, c'est de lutter contre ces distorsions de concurrence, mais c'est surtout de faire en sorte que nous puissions obtenir une meilleure valorisation de la production des adhérents des coopératives sur la chaîne alimentaire et donc sans doute de passer d'une logique de flux poussé, c'est-à-dire d'une gestion par l'offre de production à une gestion en flux tiré, c'est-à-dire en réponse aux attentes des marchés, en réponse aux attentes de ce que sont évidemment les attentes sociétales, les attentes des consommateurs, à la fois en volume, en qualité, mais sans doute de plus en plus en planification de la production pour mieux répondre et mieux être en adéquation de l'offre à la demande. C'est un des défis majeurs de la coopération agricole.